Tu souffres parce que tu aimes le mal. Voilà après tu souffres. Sinon Jésus a accompli. Il m'a dit dans Jésus. Amen. Tu suis quel chemin, mon frère? Tu suis quel chemin pendant que tu es en vie sur la terre? Tu suis quel chemin? Tu es enfant de qui? Tu es serviteur de qui? De Dieu? Tu fais le bien pour être serviteur de Dieu et entrer au ciel avec Dieu? Ou alors tu fais le mal pour être serviteur du diable et entrer en enfer avec le diable? Tu suis quel chemin? L'évangile t'a parlé tout à l'heure que ceux qui font mal, ceux qui vivent dans le vol, le mensonge, la cupidité, la magie, la sorcellerie, c'est un chemin que tu suis. Oui. Tu es en train de suivre un chemin et ça va te conduire quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce chemin va te conduire quelque part. Soit le bien qui te conduit à Dieu et au ciel, soit le mal qui te conduit au diable et en enfer. Bien-aimé, pourquoi tu te laisses ainsi? Pourquoi tu t'abandonnes dans la mauvaise vie? Au point où quand tu écoutes l'évangile, tu dis, est-ce qu'on peut encore changer? Est-ce que je peux encore devenir chrétien? Est-ce que je peux encore laisser le confort? Amen. C'est possible, on peut laisser. On peut laisser. C'est vrai. Même le chanvre indien, on peut laisser. Même la prostitution, on peut laisser. Même le mensonge, on peut laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché émane de ta volonté. Le péché émane de ta volonté. C'est vrai. L'homme est né dans le péché. L'homme vit dans le péché. Mais à un certain moment, il peut renoncer au mal. Il peut renoncer au diable et ses œuvres et être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu suis quel chemin? Tu vis dans ce monde. Un jour tu vas mourir. Ton ami est où? Ton ami d'enfance. Ton ami d'enfance, il est où? Beaucoup sont morts. Tes collègues de service, ils sont où? Beaucoup sont passés de vie à trépas. Et tu penses que tu vas vivre éternellement sur la terre? Tu penses que c'est toi qui vas vivre 100 ans, 2000 ans sur la terre? Non, te trompe-toi. Un jour viendra, toi aussi tu vas mourir. Un jour viendra, moi aussi je vais mourir. Mais l'essentiel, ce n'est pas la mort. L'essentiel, c'est comment vas-tu te présenter devant Dieu? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas te présenter devant Dieu? Tu vas venir devant Dieu avec tous les bagages, le mensonge ici, le vol ici, l'adultère ici, la sorcellerie ici, tout ça. Tu vas venir devant Dieu avec. Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Amen. C'est que si tu meurs dans tes péchés, c'est pour aller en enfer. Si tu meurs dans tes péchés, c'est pour aller en enfer. Il n'y a rien à faire. Mon frère, ma soeur, Jésus ne vient pas seulement pour te guérir. Comme Jésus a guéri les hommes tout à l'heure, on a dansé. Ce n'est pas seulement ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu te sauver. Il est venu t'arracher de tes péchés. Jésus est venu t'arracher de tes péchés pour que ton âme soit sauvée. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, il est sauvé de quoi? Il est sauvé du danger. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, peut-être qu'il y avait le feu. On est venu, on l'a sauvé des flammes. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, c'est parce qu'il y a le danger. Et le danger est là. Alléluia. Amen. Le danger est là, mon frère. Le danger est là, ma soeur. Le danger que tous les hommes courent sur la terre, c'est l'enfer. L'enfer. L'enfer après la mort. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. Alléluia. Amen. C'est ça le plus grand danger. L'homme va vivre après la mort éternellement. Alléluia. Amen. Après la mort, l'homme ne va plus jamais mourir. Comprends cela comme ça, mon frère. Après la mort, l'homme ne mourra plus jamais. L'homme va vivre éternellement. Mais le problème, mon frère, c'est que tu vas vivre où éternellement? Tu vas vivre où éternellement? Quand l'homme va mourir, il va aller vivre quelque part éternellement. Il ne mourra plus. Et il y a deux endroits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux endroits où l'homme va aller vivre éternellement après la mort. Soit il va aller vivre en enfer éternellement, où il ne va plus mourir, où ce serait la souffrance, où ce seraient les pleurs, les gémissements, où il va brûler en enfer, mais il ne se consumera pas. Alléluia. Amen. L'enfer, c'est que tu es là chaque jour.
1 minute en enfer est comme 100 ans. Tu souffres dans le feu te brûle le matin, à midi, le soir, tu ne meurs jamais. Jamais. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura plus la mort. La mort ne serait plus. Tu peux vivre 48 ans sur cette terre et aller vivre l'éternité en enfer. Tu pouvais vivre dans ta vie ici-bas 50 ans, 30 ans et aller vivre éternellement en enfer. Mon frère, change de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Change de vie, mon frère. L'enfer est vrai. L'enfer existe. Pourquoi veux-tu mourir aller en enfer? Pourtant tu peux changer de conduite. Tu peux te convertir. Tu peux accepter Jésus-Christ. Jésus pardonne tes péchés. Jésus sauve ton âme. Et après la mort, tu as droit à la vie éternelle. Amen. L'enfer, c'est un étang de feu que Dieu a réservé pour les pécheurs, pour ceux qui vivent dans le vol, pour ceux qui vivent dans l'adultère, dans le mensonge. Oui, tu vas dire que non, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne me prostitue pas. Il y a un seul péché que je fais. Alléluia. Amen. Mais je suis sorcier. Les sorciers n'iront pas au ciel. Alléluia. Amen. Tu vas dire que non, je ne me prostitue pas, je ne mens pas. Mais au moins, tu as les pensées impudiques. Ça va t'amener en enfer. Alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Sinon, après la mort, tu iras en enfer. C'est ceux-là que Jésus a sauvés de leurs péchés. Que Jésus a pardonné les péchés, qui iront au ciel. Mon frère, veux-tu mourir aller en enfer? Vivre éternellement en enfer? On a lu l'histoire du mauvais riche qui est mort et brûlé dans les flammes. Et toi, tu veux néanmoins mourir aussi, aller en enfer. Mon frère, accepte Jésus. Amen. Accepte Jésus. Si tu pouvais savoir la souffrance qu'il y a en enfer. Quelqu'un est dans l'étang de feu. Alléluia. Amen. La Bible te parle d'un étang de feu. Où tu plonges, c'est comme si tu nageais dans l'eau, mais c'est le feu. Parce que tu as péché. Parce que tu as refusé de donner ta vie à Jésus. Parce que tu n'es pas chrétien. Parce que tu vis dans le péché. Mais tu acceptes quand même vivre dans le péché, dans le vol, dans la prostitution, pour après la mort aller en enfer. Ah mon frère, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Répands-toi de tes péchés. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne fait du mal à personne. Jésus est venu te sauver. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus a souffert pour te donner la vie. Pour que tu ne meurs pas et tu ailles en enfer. Jésus a accepté de venir sur la croix. Venu dans ce monde. Les hommes l'ont fouetté. On a fait tout sorte de mal à cause de toi. Lisons Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alléluia. Amen. L'Éternel a connu ta souffrance. Il a connu comment tu souffres. Tu dors, tu ne dors pas. Tu es troublé par les esprits impurs. Les sorciers te menacent. Tu es esclave du vol. Tu es esclave de la prostitution. Tu dis non, à partir de demain, je ne vais plus fumer la cigarette. Et demain, très tôt le matin, tu es en train de fumer. Tu dis non, je ne vais plus jamais chercher les femmes. Demain, tu es encore dans la vie des femmes. Mon frère, mon frère, mon frère, répands-toi de tes péchés. Accepte Jésus. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Amen. Jésus n'avait ni beauté. Est-ce parce que Jésus était laid? Non. Est-ce parce que Jésus n'avait pas vraiment de beauté? Non. Jésus était un très bel homme. Jésus était très beau comme homme. Beau de taille, beau de figure. Mais c'est parce que Jésus a porté tes péchés. Alléluia. Amen. Jésus portait le poids des péchés de l'humanité. Jésus portait tes péchés avec mes péchés. Jésus portait le poids des péchés de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur, oui. Méprisé et abandonné des hommes. Et abandonné des hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était méprisé.
Il venait dans les rues prêcher l'évangile.